dans le domaine du Hanbon Kyogi, donc attaque-défense, impact-combat, il faut voir ce travail comme un outil pédagogique où on va aborder dans les grandes lignes certains aspects qui ressemblent à des aspects qu'on retrouve en combat. La notion de distance, d'ouverture, de timing fait déjà partie du Hanbon Kyogi. Pour ça, il faut que mon mouvement de préparation soit logique et cohérent par rapport à ce que je veux faire ensuite. Par exemple, si je me suis décalé ici et que mon but c'était de faire une frappe par là, je ne me suis pas rendu un service parce que son bras est toujours sur le chemin. Alors bien sûr, en fonction de la différence de taille qu'on a, je peux quand même plus ou moins y arriver, mais si je me suis beaucoup décalé, ça peut me poser problème et je risque d'être embêté par son bras. Si je voulais terminer par cette attaque, j'aurais peut-être mieux fait, par exemple, d'ouvrir complètement cette voie pour venir ici, là où j'ai ouvert le chemin. Et donc très souvent, il m'arrive de voir, par exemple, des candidats qui vont décaler en restant ici à l'horizontale, avec la volonté de venir faire peut-être un coup de pied derrière. Donc ils ont fait 1, 2, sauf qu'en fonction de leur aisance et de leur souplesse, ils ne vont pas y arriver, ils ne vont pas passer au-dessus. Si je veux monter, il faut que ça descende. Si je veux taper en bas, soit j'ouvre là, mais il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut que ma préparation me serve. Voyez ça comme une préparation. Il ne faut pas se dire, tiens, j'ai fait une technique qui est dans le 4e Pumse, alors ça va me donner de bons points pour mon passage de grade. Si derrière, en fait, je fais un coup de poing ici et qu'il y a son bras qui me dérange. Il vaut mieux, dans ce cas-là, reprendre en descendant, par exemple. D'accord ? 1, 2 pour descendre, et peut-être attaquer en haut. Mais je dois ouvrir la porte là où je veux frapper. C'est très important.